Salut tout le monde, c'est Fabien d'argentpassif.com et aujourd'hui on se fait le replay du moment historique où Ethereum a passé la barre des 0,1 BTC, c'est-à-dire 1 dixième de Bitcoin, c'est-à-dire une valeur de $230 au 30 mai pour 1 ETH, donc 1 Ethereum. Là on est sur la plateforme que j'utilise qui s'appelle Poloniex et donc on va revivre tout ça ensemble et je vais essayer de le commenter. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, 0, go. Allez, on est parti, on est live sur le marché. Vous avez ici le marché des sell orders qui sont les ventes. Donc ça c'est le marché qui vend. Donc en fait tous les chiffres qui passent ici et tous les chiffres qui vont disparaître, ce sont évidemment des personnes qui achètent derrière. Donc pour l'instant le prix de l'Ethereum est à 0,099. Voilà, donc comme vous le savez, c'est coté en fait en Bitcoin. Donc Bitcoin, on a jusqu'à 8 décimales. Donc voilà, en général, on regarde surtout cette première partie. Donc ici, vous avez le prix donc en BTC. Ici, vous avez le nombre d'ETH d'Ethereum qui sont échangés, donc vendus et achetés. Voilà, plusieurs fois par seconde. La valeur correspondante en Bitcoin et la dernière colonne c'est la somme donc qui représente en temps réel en fait l'addition. Si je regarde la troisième ligne, on a 20 Bitcoin, là 10, ouais, ça va super vite, il y a vachement de volume. 20 Bitcoin c'est l'addition de ces trois là, voilà, 18 c'est l'addition de ça, donc voilà, donc c'est la somme de tout ça. Donc on continue à suivre le marché. Donc là nous sommes à 994 et donc là il y a voilà 6 bitcoins qui sont en fait à la vente à 994. Hop, ils sont partis. Hop, il y en a d'autres qui reviennent. En fait, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent puisqu'il y en a qui sont à la vente, donc qui sont achetés. Il y a d'autres gens qui veulent revendre tout de suite. Donc il y a des nouveaux chiffres en fait qui apparaissent en permanence, soit parce qu'ils apparaissent, soit parce qu'ils viennent juste d'être en fait achetés. Allez, on continue toujours. 0,99, 4. 3 bitcoins. Donc pour rappel, un bitcoin ce soir-là c'était $2300. Donc quand vous voyez un petit 1 ici, c'est $2300. Quand vous en voyez 10, c'est 23 000. 994 toujours. 994,8. 996. Attention, on a un 20 qui arrive là. Il y a un 20 qui arrive là, $50 000 à 996. Il est là. Est-ce qu'il va être mangé? Ah, il y en a 4 nouveaux qui viennent d'arriver. Est-ce qu'ils vont être mangés? On est là, on est là. 996, plus que 3. Hop, plus que 3. 995, 996. 996. Oh, il n'y a que du 0, ça va partir vite. Voilà, on a un gros mur juste en dessous à 32. C'est repoussé un peu. On revient à 996. 10 bitcoins, 7 bitcoins. Les 7 bitcoins sont là, toujours à 996. 0. 7 bitcoins à 996, 9. C'est passé 997. 22 qui viennent d'être aspirés. On vient de passer à 15 bitcoins. 15 bitcoins. Environ $30 000. Pouf, ça a disparu. On est à 998. 100 bitcoins. 100 bitcoins. $230 000. On a $230 000 qui sont à 998. $230 000 à 998. 998 toujours avec 230 000 $. 996, on redescend un peu. Toujours 998. 102 bitcoins.
102 bitcoins qui sont proposés à la vente. 20 bitcoins qui sont proposés juste en dessous. 19. On est reparti sur les 100 bitcoins. 99, 94, 91, 89. On est toujours à 998. 89. 869, 829. J'arrive même pas à le calculer de tête, là c'est juste un montant pharaonique. 700 bitcoins. Voilà, ça y est, on est passé. On est passé, moment historique. On retombe juste assez. On est à 0,101. Voilà, on est à 0,100. 400 bitcoins, 350 bitcoins, 200 bitcoins encore. 180 bitcoins, on maintient les 0,1 BTC. Regardez comment c'est aspiré des milliers de dollars en quelques microsecondes. C'est phénoménal, voyons voir un peu. Voilà le graphique. Donc on est bien à 0,1, voyons voir un peu les commentaires des gens. Waouh, cool, it happen, c'est arrivé, waouh, c'est génial, boom, oh my god, to the moon, sur la lune. Ouais, on est vraiment à 0,1 BTC, vraiment moment historique du 30 mai 2017. Voilà, voyons voir un peu à quoi ressemble le graphique sur une zone quotidienne à un jour. Je rafraîchis la page car il y avait un petit bug d'affichage. Donc voilà, on vient carrément de percer les 0,1 BTC depuis la création, depuis Inception. Voilà, 0,101, 0,101. Je trie un peu pour voir les volumes. On a un volume gigantesque si vous comparez aux autres devises, c'est juste gigantesque. Juste en dessous de Ethereum, j'ai mis le ETC qui est le Ethereum classique. Un petit frère comme l'argent est à l'or. Voilà, toujours sur l'Ethereum. On revient un peu voir les ordres. Nous sommes à 0,102, 8 bitcoins. 40 bitcoins. Impossible de commenter, c'est l'effervescence totale. Des chiffres en pagaille, des milliers de dollars par microseconde qui sont échangés. C'est juste pharaonique. Toujours à 0,1 ou 0,102. On regarde un peu les commentaires. Il y a à peu près plus de 45 000 utilisateurs connectés sur la plateforme. C'est la plateforme qui a le plus de volume et d'utilisateurs au monde. C'est du très très lourd. C'est très très lourd. Ethereum a l'air de se maintenir à 0,101. On va essayer de voir un autre graphique. On va passer sur 15 minutes pour avoir une espèce de petit zoom, pour être un petit peu plus précis, pour savoir si on va garder la tendance ou si ça risque un petit peu de revendre, si on risque d'avoir un petit mouvement de panique. On peut voir les deux grosses barres grises qui sont la représentation du volume. Vous voyez qu'elles sont 3 fois plus grosses que d'habitude sur les 2 dernières 15 minutes, ce qui fait qu'on a vraiment passé la barre des 0,1. Voilà, c'est vraiment incroyable. C'est pas des journées qu'on oublie. Allez, l'Ethereum, on est toujours à 0,1 Bitcoin. Un Ethereum vaut 230 $. Moi, je l'ai connu et acheté à 1 $ pièce. Pour vous donner une idée, que c'est juste incroyable. Toujours à 0,1 BTC. On regarde un petit peu comment la bougie avance. Là, on fait un petit tour sur le CoinMarketCap pour voir Ethereum. Donc, voilà, Ethereum, 220 $.
On regarde les marchés qui s'en occupent. Et là, on remarque que exceptionnellement, il y a donc cet échange qui s'appelle BitHub, qui en termes de volume est passé un tout petit peu devant Poloniex, qui est assez incroyable puisque normalement Poloniex est toujours devant. Et donc voilà la liste des autres échanges qui trade l'Ethereum sur la planète. Donc que ce soit en USD, en Bitcoin, d'autres devises. Voilà, une petite rechute de l'Ethereum à 999, 992, 998. On se remet un petit peu voir sur le carnet d'ordre pour monitorer un petit peu tout ça. Peut-être un micro-vent de panique si on ne tient pas la barre des 0,1. Il y a du gros volume. Il y a du gros volume. On monitore la situation. On regarde un petit peu en temps réel les achats et ventes. Voilà, apparemment on est bien bloqué sur le 0,1 BTC. Le marché ne sait pas trop s'il doit continuer dans cette direction. Là on est face vraiment à un moment psychologique. Les gens ne savent pas si ils doivent garder leur position, vendre. Vraiment un seuil très psychologique et historique. Allez, ça repousse, ça remonte à 0,101. 0,101. Plus 20% par rapport à il y a 24 heures. 101, 102. Il y a vraiment un combat là qui est en train de s'opérer entre ceux qui vendent, ceux qui achètent. On sent qu'on est vraiment dans une période assez compliquée. Soit ce sont les acheteurs qui vont gagner, soit les vendeurs. C'est ça la bataille des échanges financiers, du trading. À rappeler que pour qu'une personne achète, il faut évidemment qu'il y ait quelqu'un qui vende derrière. Donc à chaque instant, c'est une transaction de vendeur à acheteur, de acheteur à vendeur, à un prix déterminé. On est toujours sur les 0,1 BTC. Ça fait maintenant quelques minutes, peut-être 5-6 minutes. On a passé ce moment historique. « 0,1, 0,99, 0,1, 0,1, 0,99. Est-ce que ça va tenir ? Est-ce qu'on va avoir un micro-crash ? Est-ce que le micro-crash va créer un mouvement de panique ? Tout est possible. 0,99, 0,1, 0,99. Dans les commentaires, on peut voir que ETH is love, ETH is life. L'ETH c'est l'amour, l'ETH c'est la vie.
Un autre commentaire de Ghostbuster qui dit que ETH va aller à 0,2. Et je pense qu'il a entièrement raison, mais il va falloir attendre plusieurs mois, voire une année, parce que là, si on parle de 0,2, ça veut dire qu'on parle de doubler, encore de faire 100%. Donc je pense que 12 mois, à mon avis, c'est ce qu'il faudrait envisager pour encore doubler par rapport à ce niveau-là. Mais c'est pas du tout impossible. On sait que Bitcoin depuis ces dernières quelques années a fait du 100% constant chaque année. On sait qu'au niveau de la capitalisation, même si elle est importante, c'est encore ridicule, ne serait-ce que déjà par rapport au Bitcoin, mais c'est aussi ridicule par rapport à des valorisations de très grosses sociétés américaines ou de marchés entiers, par exemple de technologie comme le Nasdaq. Pour l'instant, c'est vraiment rien du tout. On a des commentaires où certains disent ETH is a scam, c'est un scam, un peu peut-être pour décourager les acheteurs et faire un coup de poker. Car n'oublions pas que sur Poloniex, c'est une plateforme où on peut faire du margin trading, c'est-à-dire utiliser un petit peu le levier financier pour être à la hausse ou à la baisse. Donc vous avez des personnes qui soit mettent très lourd avec de l'effet de levier qui sont à la hausse, mais vous en avez aussi d'autres qui prennent le pari d'être à la baisse sur des moments comme ça, en se disant que les 0,1 BTC ne vont pas tenir. Il peut avoir un vent de panique. Et donc si des gens peuvent récupérer 5, 10, 15, 20, 25% à la baisse en l'espace de quelques minutes, et bien c'est plutôt une bonne opération. Et voilà, chacun y va de sa psychologie, de son expertise, de son expérience. On n'est plus à 0,1 BTC, on est à 997. Est-ce que le doute va commencer à s'installer? On est passé sur un graphique qui était à 2 heures, une barre égale 2 heures. Là, je pense que j'étais passé sur une autre monnaie, sûrement Ethereum classique, pour voir s'il y avait un impact entre la montée et la hausse d'Ethereum, voir s'il y avait un impact sur Ethereum classique. Voilà, tout à fait, Ethereum classique, pour voir si ça allait s'envoler et suivre, ce qui aurait été plutôt pas mal, puisque on voit là qu'il n'y a pas eu trop de mouvement ni trop de volume, donc se positionner sur Ethereum classique à ce moment exact pourrait être une bonne stratégie pour faire des gains supplémentaires. On est toujours sur Ethereum et repasser la barre des 0,1 BTC. Toujours sur les 0,1 BTC et le graphique nous montre des barres, des bougies, des candles à 15 minutes. Là on a affaire à une bougie rouge puisque le prix est en train de descendre par rapport au dernier prix de référence d'il y a 15 minutes. Toujours à 0,1. Toujours à 0,1. 0,10000000000. C'est précis. On est vraiment bloqué sur le 0,1. On regarde un petit peu les autres devises, par ceux qui ont fait le plus de pourcentage aujourd'hui, voir s'il y a un impact quelconque. Zcash qui est une bonne crypto-monnaie aussi à surveiller.
tous ces noms de crypto-monnaies, vous n'êtes peut-être pas très familier avec elles, mais imaginez que comme si c'était la première fois qu'on parlait de EUR, qui est l'euro, USD, American Dollar, GPB. Et bien voilà, là c'est un autre univers, le marché des cryptos. Il y a plusieurs technologies de blockchain, plusieurs applications, du stockage décentralisé, la puissance de calcul décentralisée et bien d'autres choses encore. On peut voir ça aussi sous la forme de start-up, comme était Yahoo ou Google ou Amazon dans les années 2000. Et personne ne faisait vraiment très attention à elles. Et bien aujourd'hui, c'est ce qui se passe un peu avec la crypto-monnaie. On parle d'une valorisation il y a encore 2 ans en arrière qui était au niveau des 10 milliards. On a passé les 20 milliards, on a passé les 30 milliards, on a passé les 40 milliards, 50 milliards, 60 milliards. Et là, ce soir précisément, je crois que c'était au niveau des 75 milliards. Et ne vous inquiétez pas, on va aller à 100 milliards. Et bien plus encore, on est parti pour de nombreux mois, de nombreuses années. Il va être impossible de se passer des applications décentralisées, de la technologie, de la blockchain dans les années futures. C'est indéniable. Allez, fini pour cette petite aparté. On est revenu donc sur l'Ethereum sur une charte à 2 heures. On a donc 2 barres vertes de suite. On est toujours à 0,1 BTC. Toujours à 0,1 BTC. On prend un petit peu de recul pour regarder ces derniers mois, voir un peu l'explosion de l'Ethereum. Prendre un peu de recul et se dire que oui, c'est en train de se réaliser. Toujours à 0,1 BTC. Contrôlons un peu certains niveaux de prix, résistance, support. Voilà, toujours à 0,1 BTC. Toujours à 0,1 BTC. On met un petit peu la souris, le curseur justement sur ces fameux 0,1 BTC pour voir si on prend un petit peu d'avance ou pas. Là pour l'instant c'est le cas. On a un petit peu de rouge qui pointe le bout de son nez. On a aussi le volume qui est très important. Et la barre grise continue de monter. On va être sur la 3e barre en termes de volume sur 15 minutes. Elles sont quasiment ou bientôt identiques. Le niveau de volume est juste incroyable. Incroyable.
0,101 et là on monitor. Pas de commentaires particuliers ou intéressants ou rigolos sur l'Ethereum pour l'instant. 0,1 BTC toujours, on est à la limite. On est à la limite. Un petit peu de vente, c'est toujours normal dans une montée. Et on se demande toujours si c'est potentiellement le début d'une panique ou pas. Toujours sur les 0,1 BTC. Cela fait maintenant 27 minutes que nous sommes ensemble. Et je pense que je vais bientôt arrêter la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Alors j'en profite pour vous redire que c'était Fabien d'argentpassif.com. Vous pouvez suivre ce que je fais dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le domaine du crowdlending, qui est le financement participatif, dans le domaine de l'immobilier, où j'ai plusieurs appartements. Vous pouvez suivre tout ça sur la page Facebook Argent Passif, le site Argent Passif, et la chaîne YouTube Argent Passif. Il y a aussi du Twitter, du Instagram, etc., etc. Mais ce ne sont pas les canaux principaux. 28 minutes et 27 secondes. Toujours à 0,1 BTC. Si vous aimez bien le contenu que je vous offre, et j'essaierai de vous en donner plus dans le futur et aussi de meilleure qualité, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, à liker, à suivre, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Ça me montrera votre engagement et ça me donnera un petit peu plus de courage tous les jours pour passer du temps à faire ce genre de choses, car le temps, c'est vraiment de l'argent. On apprend à connaître ça quand on fait tout ce qui est business et finance. Allez, 29 minutes et 30 secondes. Toujours sur les 0,1 BTC. « 29 minutes et 45 secondes. « 55, 56, 57, 58. » Allez, on se quitte maintenant.
avec donc cet Ethereum le 30 mai 2017 qui a franchi les 0,1 BTC pour la première fois. C'était Fabien d'argentpassif.com et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.